Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir du coup ensemble les messages pour vous. Ça a du général toujours sur YouTube et j'appelle malgré tout bon discernement. Donc prenez que si ça fait écho. Allez, bonne écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Recevoir des nouvelles. Un message, contact, échange. Les non-dits. L'invitation amoureuse. Oser se lancer. Alors, est-ce que j'ai une personne qui sort de son silence? C'est possible. Et qui lance prochainement une invitation. Pourquoi pas? En tout cas, attendez-vous ici à recevoir pour certains des communications. Quelqu'un qui peut-être n'osait pas avouer certaines choses, est-ce que j'ai quelqu'un qui va commencer ici à se dévoiler, qui va commencer ici en tout cas à oser se lancer, à agir et à passer à l'action. En tout cas, j'ai quelqu'un qui est tenté à le faire. Ok, on va voir, on poursuit. Allez, hop, voilà. L'intrusion, entrer sans permission, l'amour sincère et l'apprentissage. Ah. La personne qui veut prendre la parole, c'est quelqu'un qui de toute façon ne vous a pas avoué ses sentiments. Ok, j'ai quelqu'un qui a de véritables sentiments pour vous. Maintenant, par contre, ce qui m'intrigue, c'est l'intrusion, entrer sans permission. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui, par exemple, va venir sur votre profil ou des choses comme ça ici? Qui va vous écrire? Je sais pas. Parce que là, par rapport à la manière dont on va venir s'avancer, agir, poser cette action, en tout cas par rapport à ce qui peut être fait peut-être dans le passé, c'est-à-dire voilà, être un peu irrespectueux dans peut-être la manière de faire les choses, dans la manière de s'y prendre, la manière de communiquer, j'ai quelqu'un qui va venir le faire de manière différente, va venir ajuster son comportement. Ça peut être ça aussi, parce que je vois comme l'apprentissage, il y a eu un enseignement, on en a tiré une leçon, d'accord? Mais j'ai une personne qui a quand même un amour sincère, qui a des sentiments quand même sincères. Malgré peut-être que la manière dont elle s'y prend dans sa communication, dans son comportement, c'est peut-être pas la bonne. Mais j'estime qu'avec la carte de l'apprentissage, ça se peut qu'elle a pu apprendre à faire maintenant les choses différemment, ou elle va apprendre à faire les choses différemment. En tout cas, est-ce que l'action qu'elle va poser prochainement, ça sera différent? C'est possible. C'est comme si elle va faire irruption, cette personne. Si on a le voyage, ça peut être lors du déplacement, est-ce que cette personne va venir se déplacer, faire un pas, s'avancer vers vous? Possible. Ça peut être aussi ça peut être aussi un retour énergétique. Ça peut être quelqu'un qui peut revenir de manière énergétique, vous envahir. C'est possible, avant qu'elle passe ici à l'action dans la matière. C'est comme si vous sentez qu'elle vous envahit ici, cette personne, parce que vous sentez qu'elle a envie de poser peut-être justement cette action-là en fait. Et c'est quelqu'un qui va venir s'exposer, de toute façon, elle sait que quand elle fera ce pas, quand elle fera ici cette action, elle sait qu'elle va devoir ici s'exposer. Donc tout ce qu'elle a pu tenir secret, garder, elle ne fera plus. Parce que là, c'est comme si en fait vous la mettez face au mur. Ouais, la séparation ici. Donc c'est parce qu'il y a eu justement un éloignement, il y a eu un départ. Ça peut être ça aussi le voyage, ça peut être aussi le départ. Il y a eu vraiment ici une séparation. Et cette séparation, cette perte, ce départ, cette rupture a permis à quelqu'un d'apprendre. D'accord? Je pense que là-dessus, franchement, les deux, vous avez pu apprendre. D'accord? Vous avez pu apprendre de l'un et de l'autre ici. Il y avait beaucoup de la dépendance affective ici pour certains. Il y a peut-être encore ça aussi, encore à travailler, c'est possible. Est-ce que pour certains, vous avez envie aussi de faire le pas vers quelqu'un parce que c'est la dépendance affective qui vous fait agir? Là, j'ai envie de vous dire attention.
parce que je pense pas que vous serez accueillis bras ouverts. N'allez pas plus vite que la musique aussi, d'accord? Alors, attendez, non, pourquoi celui-là? Si, allez, je prends pas, je prends de toute façon un autre. Les émotions, l'engagement, mariage. L'engagement, mariage. Ouais, c'est quelqu'un qui, de toute façon, si elle veut s'avancer, c'est pour vraiment former un couple. Hein, vraiment pour de l'engagement ici. Après, est-ce que j'ai quelqu'un aussi qui n'a pas pu justement s'avancer vers vous, communiquer parce qu'elle était déjà en union et qu'elle n'a pas pu faire justement ce pas et se dévoiler, s'exposer, c'est possible alors qu'elle a quand même des sentiments sincères, malgré tout. D'accord? Dans d'autres cas de figure, on peut aussi l'interpréter ainsi. Ouais, la luxure ici. Hein. J'ai des personnes qui ont un problème avec le S, hein, avec le côté charnel. J'ai l'impression qu'il y a un côté ici, quand j'ai une personne, quand elle va commencer peut-être ici à s'exprimer, elle va être maladroite. C'est comme ça que j'interpréterai ici. Il y a un côté maladroit. Et ça peut laisser ici peut-être quelqu'un dans la confusion, ne pas comprendre pourquoi. Laisser l'incompréhension chez l'un des deux. C'est comme si, je sais pas, on s'avançait, mais comme si on reculait. C'est assez particulier. Ouais, il y a le côté pause ici. Ça peut être ça aussi. Interruption. Une fois de plus, hein, on a un côté... ça c'est interruption, mais ça c'est éruption. Mais c'est pareil, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut faire un pas de manière un peu inattendue ici. Et puis, quand elle doit peut-être ici communiquer un peu plus, c'est comme si elle va me faire marche arrière parce qu'il faudra quand même se montrer vulnérable et s'assumer au niveau de ses émotions. Et puis, il n'y a plus personne, quoi. Vous voyez? On est un peu ici, on est un peu comme ça ici. Il y a la solitude, l'abandon, l'isolement, prise de hauteur. Il y a quelqu'un qui se sent seul. Il y a quelqu'un qui supporte mal la solitude ici. Parce que c'est comme si on veut être en union avec quelqu'un, s'engager avec quelqu'un. On veut que quelqu'un ici peut-être aussi dise les choses, mais j'ai quelqu'un qui ne le dit pas. On a aussi le passé. Ok, donc on peut être sur quelqu'un qui est en train de régler aussi une situation du passé dont elle est en train d'apprendre à se défaire. C'est une ancienne union. Donc une ancienne compagne ou un ancien compagnon. Donc elle a appris beaucoup de choses et ou alors vous allez, quand vous allez recevoir cette invitation de cette personne, vous allez apprendre qu'elle est seule aussi. D'accord? C'est peut-être ça aussi. C'est quelqu'un qui va vous faire comprendre qu'elle est seule. Parce que ça revient ici. Ok. C'est juste ça qui m'intrigue un peu, c'est la manière dont elle va s'y prendre. Peut-être un peu inattendue, un peu maladroite, un peu... Je sens quelque chose comme ça ici. Mais c'est quelqu'un qui, quand elle va venir vous le dire, elle va me dire que elle est seule. Si vous avez connu quelqu'un qui était marié, là, elle ne sera pas mariée. Elle sera soit en divorce, soit déjà divorcée. Mais c'est quelqu'un, par contre, quand elle va venir s'avancer vers vous, elle va pas faire marche arrière tant que ça, que comme dans le passé, cette personne. Je pense que c'est surtout quelqu'un qui va avoir peur. C'est-à-dire qu'il va être un peu intimidé et du coup, elle va être un peu maladroite. Mais ne vous attardez pas. Laissez le temps et l'espace à cette personne de faire ses preuves, de s'avancer, de reprendre confiance et de s'assumer. D'accord? Ne le prenez pas personnellement pour vous. Ok? Voilà. Je préfère le préciser parce que ça ressort quand même dans la lecture. Ça ne doit pas venir vous déclencher dans votre dépendance affective. À vous remettre en question, à vivre pour l'autre, à commencer à vous négliger, à commencer ici à vous peut-être à vous dévaloriser, à prendre personnellement. Non, 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 ça on oublie. D'accord? On oublie. Vous avez fait tout un processus, c'est pas pour y retourner dedans. On peut.
Voilà, on peut remettre un petit pied un peu fragile dedans, ça arrive, on est humain, mais il faudra rapidement sortir de là. Ok. Mais c'est quelqu'un qui, dans son... va vous le montrer, que c'est quelqu'un qui vous aime sincèrement et qui veut un engagement sincèrement avec vous. Ok. Maintenant, que vous en voulez pas, ça c'est autre chose. Mais normalement, vous n'êtes plus sur cette lecture. Vous l'avez déjà quitté. Allez. Ouais, connexion ici. Il y a une très forte connexion avec l'autre. C'est quelqu'un qui doit dire la vérité. Vous voyez, c'est quelqu'un qui avait du mal à verbaliser les choses, à dire les choses. Et cette personne, elle sait que de toute façon, elle doit venir s'exposer, assumer, être vulnérable. Et oui, oui. Et oui. C'est peut-être ça qui l'a maintenu longtemps seul, d'ailleurs, dans son côté. C'est quelqu'un qui a appris aussi à mettre des limites par rapport à son passé, cette personne. Mais vous aussi, vous avez appris à mettre des limites. Restez simple. Franchement, par rapport à cette personne qui peut revenir, qui peut oser faire son pas par rapport à vous, restez simple, d'accord? Soyez dans la simplicité. C'est quelqu'un qui a dû apprendre aussi à poser des limites par rapport à ce qu'elle a vécu précédemment dans une ancienne union, d'accord? Et mais vous aussi, vous devez rester dans vos limites quand vous vous êtes fixé, pour pas retomber justement dans la dépendance affective par rapport à cette personne, qui peut vous déclencher, hein, d'accord? Et quel est le message ici? Parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même en connexion, en lien d'âme avec cette personne. Qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que ça peut venir me dire? On parle de schéma. Je ressens que je ne mérite pas ton amour. Je sens que je ne mérite pas ton amour. Je suis inquiet que tu me quittes, donc que tu m'abandonnes, quand si tu vois qui je suis réellement. Ok, donc on est sur quelqu'un qui a du mal à se montrer tel qu'il est. C'est pour ça qu'on a les non-dits et qu'on a la vérité avec le chakra de la gorge. Parce que c'est quelqu'un aussi qui ne se sent pas méritant. Donc on peut être par exemple dans une blessure de rejet. Ou quelqu'un qui appréhende le rejet. Et du coup on est sur quelqu'un qui a du mal à se montrer tel qu'il est ou à se montrer vulnérable. D'accord ? Ah, ok, les mots m'ont blessé dans le passé et c'est pourquoi j'ai peur de te parler. Ok, ça peut être que vous l'avez peut-être pas raté cette personne dans sa communication, enfin dans votre communication. Et cette personne maintenant a du mal à parler parce qu'elle a été blessée dans le passé en fait et elle a peur d'exprimer sa vision ou ce qu'elle ressent en fait. On a la croissance ici. Tu me manques. Arrêtons de courir tous les deux. Ouais, on est sur des mécanismes de fuite hein, ici. Et j'ai une personne qui ne veut plus fuir. Et au moment où on arrête de fuir, un tour de rôle je pense ici. Ça me fait penser un peu au lien récent. C'est-à-dire que quand on est par exemple une polarité yin éveillée la première, et qu'on a affaire à un second yang cheminant, malgré la blessure d'abandon, parce qu'un yang sera toujours avec sa blessure d'abandon, il sera dans la fuite tout de même. Ok, parce que c'est en même temps c'est parce qu'il est obligé d'acter la fuite du yin, hein. C'est le yin qui fuit en réalité, hein. Mais la yin elle va fuir émotionnellement dans son intériorité, elle va fuir en fait, elle va retourner dans la tête, mentaliser, et puis comme de toute façon elle va retourner dans le faux self qui est un faux self yang, donc c'est une barrière de protection, même si son essence c'est une yin avec un faux self yang de protection, d'accord, c'est un mécanisme de survie, de protection. Ce qui expliquerait pourquoi aussi on a du mal ici à ne pas se sentir mériter l'amour de l'autre et qu'on a peur que l'autre nous quitte au moment où on se montre qui on est réellement en fait. Au moment où on se montre réellement. Après les deux peuvent tout à fait avoir peur hein, de montrer peut-être ses excès ou des choses comme ça. C'est possible, d'accord ? Mais c'est vrai qu'il y en a un qui a du mal à communiquer parce qu'il a pu être blessé dans le passé. Il va se dire, ouf, je vais me sentir jugé et on va pas me rater, donc je ne parle pas. Voilà, ou je parle très peu. Et pour autant, on se manque. Parce qu'il y a le I miss you, donc tu me manques, d'accord ? Et vous devez arrêter de fuir l'un et l'autre. D'accord ? On est vraiment sur des fuites ici. Ouais, on a le miroir ici à la fin du paquet. Cette situation est causée par nous deux. Regarde ton propre rôle dans cette situation
et ça peut nous aider à le changer. Oui, en gros, c'est l'autre et t'envoie la fuite, c'est ce que je viens d'expliquer. Quand on, par exemple, même un yang qui est pourtant dans une blessure d'abandon, va fuir. Pourquoi il va fuir? Parce qu'il va montrer en effet miroir la fuite du yin. Mais c'est le yin qui fuit en réalité. Donc voilà, donc ça peut être voilà, l'effet miroir, que si l'autre il te renvoie la fuite, c'est parce que intérieurement tu fuis. Quand on fuit, où on fuit en tant que yin? Quand on a du mal à dire les choses. Et oui, la personne qui a du mal à verbaliser, c'est aussi le yin qui a du mal à verbaliser certaines choses. À verbaliser sa vulnérabilité aussi, également. À exprimer ses réels besoins, parce qu'il faut prendre sa place. Et tout un processus, hein, bien évidemment, mais c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, donc là on est sur des personnes qui peuvent s'activer mutuellement et fuir mutuellement, à tour de rôle. Un coup, tantôt c'est l'un, tantôt c'est l'autre. Bonjour le bordel. Mais bon, voilà, bref, hein, voilà. Ce qui expliquerait pourquoi on a ici des sentiments sincères, mais qu'on a du mal à les verbaliser en fait. Hein. Parce que j'ai quelqu'un aussi qui a peur d'être seul ici. Ça peut être aussi un yang, hein, parce que regardez, dans la solitude, j'ai l'abandon. Je ne me sens pas mériter ton amour et j'ai peur que tu m'abandonnes si tu me vois pour qui je suis en fait. Ça peut être possible. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal ici à s'exposer et à dire ce qu'on veut, mais ça peut être à la fois aussi les yin également. D'accord? Il y a les deux. Oh, c'est quoi ça? Quelle carte est tombée? On a la communication. Je souhaiterais ici, enfin c'est quelqu'un qui aimerait communiquer, dire ce qu'il ressent réellement. Un jour, je pourrais, mais maintenant, j'ai peur d'être moi-même. Voilà. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui a peur d'enlever le masque. Qui a peur d'être vulnérable. C'est ce que je viens de dire, la vulnérabilité. Donc ça demande aussi à être vu. Hein. Donc, on peut avoir aussi la blessure de rejet et d'abandon ici qui peuvent tout à fait de toute façon s'activer. Je n'ai jamais ressenti cet amour auparavant. La profondeur, ici, ça peut l'inspirer, mais ça le submerge. La personne elle se retrouve noyée avec tout cet amour, toute cette intensité, toute cette vague émotionnelle qu'elle a du mal peut-être à gérer cette personne. Et du coup, ça déclenche des peurs, des fuites. Ok. Alors, même si on a la blessure d'abandon, mais quand on est un yang second cheminant, malgré la blessure d'abandon, et pourtant c'est ce qui le fait mais horriblement peur, et malgré tout il va fuir. Et je pense que c'est une position horrible pour le second cheminant yang, parce que il va devoir renoncer, abandonner, alors que c'est ce qui craint le plus. C'est double peine quoi. Parce que c'est plus fort que lui en fait. Mais c'est parce que le yin n'est pas encore prêt. Le yin n'est pas établi, n'est pas rétabli. Le yin n'est pas encore guéri, hein, également. Es-tu vraiment un ou une solitaire, ou as-tu peur d'aimer quelqu'un qui pourrait te blesser? Ça pourrait être par exemple celui qui a la blessure d'abandon. Hein. Es-tu réellement un solitaire parce que c'est surtout que tu as peur d'aimer et de t'ouvrir à l'amour. Hein. C'est ça aussi, c'est de rejeter l'amour, hein, quelque part. On va rester coincé ici. Tu continues à répéter de vieilles habitudes et il est temps d'essayer quelque chose de nouveau. Hein. On reste coincé ici dans un mode de fonctionnement pour ne pas être blessé, hein, de ce que je comprends ici. Par peur d'aimer. Hein. Mais c'est une peur viscérale, hein, de ce que je comprends quand même dans la lecture. C'est tellement ancré et profond que c'est au-delà d'une simple peur. Allez, l'évolution ici. On a la mélancolie, on a la sensibilité, on a travaillé, on a s'ouvrir. Ah, bien, ça me rassure. Donc, malgré peut-être la mélancolie de quelqu'un qui est nostalgie de vous, hein, qui pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous, et ça vient véritablement l'activer dans tout son état, sa sensibilité, etc. C'est quelqu'un qui est en train actuellement de travailler dessus et qui est en train de s'ouvrir petit à petit. C'est pour ça que j'ai enfin quelqu'un qui va venir oser faire
le premier pas. Et qui va enfin s'exposer en fait. D'accord? Parce qu'il y a eu tout ce travail sur cette sensibilité. Et c'est quelqu'un qui vous pleure beaucoup peut-être aussi, ou qui en tout cas nostalgie de vous, parce que c'est quelqu'un qui vous lui manquez à cette personne, d'accord? Et qu'elle ne veut plus fuir. J'en ai un des deux, il ne veut plus fuir. Et on est sur le silence. Hein. J'ai quelqu'un qui supporte de moins en moins le silence, mais qui supporte alors, le yang, même s'il fuit, ça reste un yang. C'est-à-dire que si son yin le fuit aussi, c'est un yang qui voudrait voir son yin, qui voudrait avoir des nouvelles, lui reparler, etc. Hein, d'accord? C'est possible. Ok? Et qui supporte tout de même pas tant que ça le retrait et le silence ici. D'accord? On a la manipulation, on a la sagesse. Ok, donc il y a quelqu'un déjà qui est en train de s'aligner, de ne plus se laisser manipuler ici, peut-être par rapport à son mental, etc. Ou même par rapport à la famille, ou par rapport au projet, ou la vision des choses que il ou elle souhaite. Donc on est ici sur la consultante. Sur la manière ici, ça peut être vous si vous êtes une femme, sinon c'est la personne en face. Ouais. C'est soit la personne en face qui est en train de ne plus se laisser manipuler par son propre mental, son propre mécanisme, et qui est en train de prendre plus de recul, en train de s'aligner par rapport à ce qu'il ou elle souhaite désormais comme projet, comme avenir. Soit c'est vous ici qui, pareil, vous êtes ici en train de vous réaligner de plus en plus envers vous-même, ne plus vous laisser manipuler par votre propre mental, et pareil, par rapport à ce que vous voulez désormais, je pense que vous êtes en train de déterminer la vision des choses et ce que vous êtes en train de projeter comme avenir, je pense, c'est ce que vous voulez désormais expérimenter ou vivre. Vous êtes en train de le définir de plus en plus ici avec une clarté, avec... vous êtes aussi en train de vous changer de regard sur l'engagement aussi, c'est possible, d'accord? De construire avec quelqu'un, de changer de regard sur l'engagement, etc. On est en train de changer ici, ok? Il y a un travail qui est en train d'être fait. Voilà, l'union. Vous êtes dans une union ici divine, dans un contrat divin, ok? On vous dit ici, attendez-vous à des miracles qui peuvent surgir et arriver. Et on le voit, hein? Moi, j'ai quelqu'un qui arrive prochainement et qui va, quand elle va venir se dévoiler, vous n'allez même pas vous y attendre par rapport à ce qu'elle va vous délivrer en fait comme message et comme. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui va venir vous dire qu'elle n'est plus en lien avec quelqu'un, qu'elle vit toute seule, qu'elle est seule. C'est quelqu'un qui va aussi petit à petit accepter cette sensibilité, à se montrer vulnérable, à accepter ses sentiments, ses émotions, etc. Et qu'elle voudra de l'engagement. Petit à petit, hein, palier par palier, on sera dans ce genre d'étape ici. On a ce genre de connexion, de possibilités en tout cas à travers cette lecture. Alors c'est quelqu'un, j'ai une personne ici qui est appliquée, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, quelqu'un d'appliqué, méthodique. Donc ça peut être quelqu'un qui veut faire les choses bien, ça peut m'indiquer ça. J'ai ici joie excessive, j'ai protecteur, protectrice, dans sa nature, dans sa manière de faire ou d'être. Sinon c'est vous, hein, voilà, à vous de voir. Hein. Impression de déjà connaître. Mais ça peut me faire penser à quelqu'un qui revient, vous avez l'impression qu'elle va encore vous refaire le truc d'avant, quoi, tu vois. Tu anticipes un peu. Non, hein, laisse le temps et l'espace à cette personne de se dévoiler, de dire ce qu'elle a à dire, parce que parfois elle peut revenir aussi, mais être un peu maladroite, elle peut être un peu impressionnée, donc elle va être un peu timide, mais il ne faut pas tout de suite faire des conclusions hâtives. Prenez le temps. Prenez le temps d'observer, de ce qu'elle a à vous dire, de tendre l'oreille, de prendre tranquillement le temps à l'observation et voyez ce qu'elle a à vous dire cette personne, d'accord? Est-ce qu'il y a possibilité tout de même d'aller vers ici, vers une union divine? On a double culture, on a double origine, culture mixte. On a enivrant, enivrante. On a un regard profond, yeux marquants. Je pense que la connexion ici c'est fait par le regard. La reconnexion. C'est possible. Ok, on est pas mal. Je pense que je vais m'arrêter là par rapport à cette lecture. J'espère qu'en tout cas qu'elle vous aura parlé. De toute façon, la prochaine fois, je ferai encore d'autres tirages. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.